on voit bien que la mobilité est en train de s'installer dans notre profession et que de part et d'autre de l'Atlantique, mais également dans tous les pays du monde, ce mouvement est en train de se mettre en place. Dans le domaine tout à fait particulier de l'Union européenne, c'est un système qui est aujourd'hui un système ouvert avec deux directives qui sont de 1977 et de 1998, qui ont ouvert l'espace européen de façon extrêmement large. Un avocat de n'importe quel pays d'Europe peut s'installer dans n'importe quel pays d'Europe avec des conditions qui sont des conditions extrêmement faciles et beaucoup plus faciles que par exemple entre deux États des États-Unis d'Amérique. L'idée de l'ARM, quelle a été l'idée? C'était de faire bénéficier les avocats du Québec des mêmes facilités que les avocats de l'Union européenne, c'est-à-dire d'ouvrir aussi largement pour vous et pour nous, bien sûr, par voie de réciprocité, la possibilité d'installation qu'elle est ouverte aujourd'hui pour les citoyens de l'Union européenne. Certes, nous n'avons pas pu, dans le cadre de l'ARM, vous intégrer ou intégrer les avocats québécois à l'Union européenne. Donc nous restons dans un cadre qui est celui de l'installation des avocats étrangers en France, un cadre qui est organisé par l'article 11 de la loi de 1971, qui prévoit théoriquement que la première condition, c'est d'être français, ou alors d'être ressortissant d'un État membre des communautés européennes, et je continue la liste, ou d'une unité territoriale n'appartenant pas à ces communautés européennes ou à cet espace économique qui accorde aux Français la faculté d'exercer, sous les mêmes conditions, l'activité professionnelle que l'intéressé se propose lui-même d'exercer en France. Bien sûr, l'unité territoriale à laquelle il est ici fait allusion, c'est bien sûr le Québec, qui, dans la mesure où il accorde la réciprocité, peut également bénéficier pour les avocats québécois de la possibilité d'installation.